La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. La beauté naît du regard de l'homme, mais le regard de l'homme naît de la nature, a dit Hubert Reeves. Bonjour. Aujourd'hui, moi je vous propose de découvrir celui que j'ai interviewé à Lille. Il s'appelle Axel Montel et il va nous parler de sa comédie musicale. Une comédie qui a un petit côté écologique, c'est pour ça, moi, ça me plaît bien. Mais je vous propose, moi je ne vais pas en dire grand-chose puisque c'est Axel qui vous expliquera un petit peu ce que c'est Naturia. Eh bien justement, première question, Naturia, Axel, c'est quoi exactement ? Alors c'est la première comédie musicale et florale qui a la particularité d'avoir des tenues et des décors réalisés en plantes et fleurs. Et peut-être aussi la particularité de vouloir à travers l'émotion, à travers quelque chose de plus artistique, de sensibiliser, on va dire, le grand public au respect de la nature et de l'environnement. Et l'idée, c'était de se dire qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de ce sujet-là, mais que jusqu'à maintenant, ça a été souvent traité de manière très conférentielle, très conventionnelle, très institutionnelle. Et je trouvais qu'il était peut-être intéressant de lui donner une dimension émotionnelle pour que le message passe par l'émotion, parce que je pense que par l'émotion, on peut en créer des messages beaucoup plus forts. Comment un jour vous avez décidé de créer Naturia ? Par l'amour de la nature et par l'amour de ma fille, parce qu'à la base c'est un spectacle que j'ai écrit pour ma fille qui s'appelle Satine et ça s'invente pas, son deuxième prénom c'est Fleur. J'avais envie de faire quelque chose de différent parce que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille dans le monde de l'événementiel, dans le monde artistique. J'avais pas envie de faire un copier-coller, j'avais pas envie que ce soit une énième comédie musicale. Je déteste le copier-coller. Et il fallait quelque chose de vraiment novateur. Et c'est assez rigolo parce que même dans ce spectacle, nous avons créé un langage qui parle complètement aux gens. Et là encore, on peut se dire qu'on a réussi puisque on a découvert 2 ans après le début de notre écriture, que sortait un film comme Avatar, qui est venu un peu conforter que j'étais dans la bonne direction artistique. Et le nom Naturia, est-ce que ça a une signification ? J'avais vraiment voulu chercher un nom qui résonne dans plusieurs pays, parce que, comme je le dis, c'est un vrai message, Naturia. C'est un spectacle qui est là pour diffuser un message, pour sensibiliser les gens au respect de la nature et de l'environnement. Et je pense pas que ce soit un sujet qui reste fermé sur la France. C'est un message universel. Il nous fallait trouver un nom qui puisse parler un peu partout dans le monde. Et Naturia est prononçable partout dans le monde. Et à travers toutes les cultures linguistiques aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que de la musique ou bien il y a quand même des chansons mais qui sont adaptées en fonction du pays où vous allez jouer ? Alors il y a déjà 40 artistes sur scène et puis oui, c'est une vraie comédie musicale avec des vrais acteurs, des comédiens, des chanteurs. Il y a des chansons qui sont chantées effectivement en langage naturien et puis il y a des chansons très comédie musicale qui sont chantées en fonction des pays où on joue, dans la langue où on se produit. Donc c'est vraiment un spectacle familial compris par tous en fait. Et le langage Naturia, c'est quoi ? C'est un langage de mots qui résonnent et qui nous donne des connotations et un langage au final qui ne peut être que compris que quand on passe par l'émotion des choses. Et c'est rigolo parce que tout le monde qui sort du spectacle comprend les plus grands messages de ce spectacle, à savoir respecter la nature, essayer de la préserver, essayer d'arrêter peut-être de consommer de manière démesurée et essayer d'être de plus respectueux peut-être des générations à venir, en l'occurrence celle de nos enfants. Est-ce que cette comédie musicale raconte une histoire et si oui, laquelle ? Elle raconte l'histoire en fait d'un burn-out sur la Terre. On a trop consommé, la pollution a pris tellement le dessus, a tellement envahi les choses qu'on n'a pratiquement plus d'oxygène sur Terre. Il nous reste quelques heures, quelques jours, et on aurait trouvé un vieux parchemin par le biais d'un vieux monsieur des forêts qui nous stipule qu'il pourrait y avoir une fleur de lumière qui se situe sur une planète appelée Naturia et qui, une fois ramenée sur Terre, pourrait régénérer la nature. On va donc envoyer le commandant Mathéo en mission pour aller chercher cette fleur de lumière. Et sa présence en tant qu'humain va forcément attirer la pollution, puisque la pollution n'est présente que là où l'humain est présent. La meilleure des preuves, c'est que le Mont Blanc existe depuis la nuit des temps. Il aura fallu que l'homme existe pour qu'on crée des associations pour aller nettoyer le Mont Blanc. Donc on a réussi à le transcrire de manière scénographique dans le spectacle. Et lorsqu'il va arriver sur Naturia, forcément, ça va permettre à la reine Polluá et ses fidèles polluants de pouvoir envahir
Naturia qui fait qu'au final c'est le berceau de notre existence. À la fin du spectacle, on comprendra que c'est peut-être pas la fleur de lumière qu'il faudrait ramener sur Terre, mais peut-être la conscience dans la tête et dans le cœur des hommes. On pourrait dire de Naturia que c'est une fable écologique. C'est une fable écologique, oui, je pense. Ça reste un message positif. On n'a en aucun cas voulu que ce soit un spectacle moralisateur, parce que personne n'a le monopole des bonnes actions. Par contre, je pense que par l'émotion et la communion qu'il y a à chaque fin de spectacle, puisque tous les gens se tiennent la main à la fin, il peut y avoir des intentions qui peuvent permettre aux gens de changer leur comportement. Donc oui, on peut appeler ça une fable écologique, et un spectacle qui est là pour agiter les consciences. C'est un spectacle qu'on peut aller voir en famille ? Ah, complètement. Complètement, et ça c'est rigolo parce que tous les gens qui viennent avec des enfants et qui prennent l'album de Naturia ne sont plus en mesure de pouvoir changer ou choisir la musique dans la voiture, c'est fini. Donc oui, c'est un vrai spectacle familial qui s'adresse à n'importe quel public, à tous ceux qui n'ont ne serait-ce qu'un peu d'amour pour la nature qui nous entoure et qu'on se doit de respecter. Les danseurs et les danseuses du spectacle sont habillés avec des vraies fleurs. Est-ce que c'est vrai ou ça ou pas ? Oui, complètement. On essaye par contre d'avoir une consommation maîtrisée. C'est-à-dire on travaille avec des vrais végétaux, avec des vraies fleurs, mais on travaille aussi avec de plus en plus de fleurs, ce qu'on appelle, et de végétaux stabilisés. Donc ce sont des vraies fleurs, des vrais végétaux, mais dont la vie s'est arrêtée et qui permet de garder la fleur dans une manière naturelle, et ce qui permet, là encore une fois, d'éviter la surconsommation. Nous, ce qu'on veut, c'est quand on joue, c'est de faire appel au maximum aux forces vives locales. Donc on va aller vers des producteurs locaux de fleurs, des pépiniéristes, donc qui vont participer pour qu'à chaque fois on consomme le plus proche possible du lieu où on se produit. Et c'est pour ça qu'on implique aussi beaucoup de forces vives locales dans notre spectacle. Et les danseurs, est-ce que vous les recrutez localement aussi pour chaque spectacle ? Ou bien c'est la même troupe qui se déplace dans toutes les villes ? Alors, on a un noyau de danseurs qui est le même, qui est une troupe exceptionnelle qui est de Lille. Pour les femmes végétales, qu'on appelle ces personnages fleuris, on a un noyau. Et on donne toujours la possibilité à des villes où on va se produire de laisser la place à des associations locales pour qu'ils viennent s'intégrer avec nous, mais dans ce noyau. Mais ça nous permet quand même de les impliquer et de montrer que c'est important de regarder ce qui nous entoure et d'impliquer ce qui nous entoure. Je pense que le développement durable, c'est au final ça la définition selon moi. C'est peut-être respecter et impliquer ce qui nous entoure. Voilà, donc oui, on implique des associations locales. Et les costumes floraux, en fait, ils changent, puisque si vous allez aujourd'hui jouer à Lille et demain à Rouen, il n'y aura peut-être pas les mêmes végétaux et les mêmes fleurs. Donc les personnes qui viennent voir le spectacle verront aussi des changements dans les costumes. Complètement. Alors tout ça, c'est vraiment emmené de main de maître par Gilles Pavant, notre designer floral qui est extrêmement réputé, et Benoît Barbin. Je pars du principe que quand vous allez dans une forêt, vous avez beau y aller 10 jours, tous les jours, à la même heure, cette forêt ne sera jamais la même. Je n'ai pas envie que Naturia soit un spectacle identique à chaque fois. On doit pouvoir jouer avec les saisons, on doit pouvoir jouer avec les lieux où on se produit, comme ça a été le cas en décembre dernier, quand nous nous sommes produits en tant qu'invités d'honneur des 4e Floralises internationales de la Martinique. Nous avons aussi beaucoup utilisé de végétaux présents en Martinique. Donc les tenues ne sont jamais les mêmes d'un spectacle à un autre. Et puis j'ai envie aussi que mon équipe florale puisse s'exprimer artistiquement parlant et surtout montrer leur passion et leur talent dans ce qu'ils savent faire. Donc les enfermer dans quelque chose d'identique, je ne pense pas que ce soit bien. Le public, il vient voir le spectacle. Est-ce que quand il sort, vous l'invitez à passer à l'action ? Oui, alors d'abord, je veux pas qu'ils viennent voir un spectacle, je veux qu'ils viennent vivre une expérience. Ça, c'est très important à mes yeux. Et oui, on veut les inviter à l'action. Là, c'est pour ces raisons que maintenant, on a décidé qu'à la sortie de chacune de nos séances, nous allons distribuer des graines à polliniser. L'idée, c'est de rappeler aux gens qu'on ne peut pas constamment être spectateur de ce qui se passe. Il faut que nous soyons acteurs du changement. Alors nous, on a décidé de faire 99% de la démarche en allant chercher ces graines à polliniser, en les mettant dans les petits sachets de thé, en fibres textiles. Mais vous avez un geste à faire. Voilà, c'est ce geste qui vous rendra acteur, parce que je pense que polliniser, c'est une priorité absolue. Sans abeilles, ça va être très compliqué, il faut s'en rendre compte. Il y a des carnages à ce niveau-là, et je pense qu'il faut en être responsable. On ne peut pas toujours être dans la moralisation des choses. Donc plutôt que de partir dans une moralisation, on a préféré faire un grand chemin de cette action et donner la possibilité aux gens de venir clôturer cette action responsable.
Vous dites que vous participez avec des associations, ça veut dire que grâce à vos spectacles, elles peuvent aussi faire connaître leurs activités aux personnes qui viennent le voir, cette expérience en fait. Oui, pour moi ça c'est un point très important. D'ailleurs, dans les endroits où on se produit, on prend l'habitude maintenant de créer des séances que j'appelle solidaires, qu'on offre aux plus démunis de la ville où on se produit, à des associations d'handicapés, parce que je pense que la culture est un droit pour tous. Je crois que la protection de la nature et de la planète, c'est un message qui nous concerne tous. Et une fois encore, ne pas impliquer ou valoriser ou mettre en avant des gens, ça ne fait pas partie de l'ADN de la tribu Naturia. Et je pense que faire plaisir pour des gens qui sont en difficulté, c'est presque un devoir moral. En tous les cas, c'est celui auquel est attachée la tribu Naturia. Cette tribu Naturia, elle se compose uniquement des danseurs et de vous, ou bien chaque personne qui vient voir le spectacle peut la rejoindre ? Alors on peut la rejoindre, on va dire, en étant ambassadeur du message que l'on porte. Après, en fait, nous sommes une troupe extrêmement évolutive. Donc on n'est pas un cercle fermé, hein, on s'ouvre à plein de choses parce qu'on a besoin de se nourrir à chaque fois. Et là, la tribu grandit chaque jour, donc il y a toujours de la place. Après, je pense que la vie est bien faite, les rencontres sont bien faites. Mais oui, ça doit être un projet de partage. En tous les cas, c'est comme ça qu'on l'a imaginé, c'est comme ça qu'il vit. Vous dites qu'il y a un CD. Est-ce qu'on retrouve toutes les chansons du spectacle dans le CD, ou bien il y a certaines chansons ou musiques sur le CD qui ne sont pas dans le spectacle, des sortes de petits bonus? Alors tout n'est pas dans l'album parce que le spectacle dure 2 heures, il y a 40 tableaux, donc il y a des musiques propres à des tableaux qu'on n'a pas voulu mettre dans l'album. Donc on va dire qu'on a dans l'album à peu près 16 titres qui sont vraiment les titres phares du spectacle, et les autres sont tout aussi dimensionnels, musicalement on se situe entre l'univers d'Avatar, si on doit donner des repères aux gens, Walt Disney, ce genre de Roi Lion aussi. C'est vraiment un album où on sent les ethnies du monde entier. On ne pourrait pas l'attacher à un pays à proprement dit. C'est un album universel. Et le DVD, il sortira quand? Alors là-dessus, j'ai beaucoup de demandes et j'avoue être un peu radin là-dessus. J'ai voulu attendre en fait d'arriver à une certaine maturité, peut-être par rapport à un respect que j'ai vis-à-vis du public. J'ai réfléchi sérieusement, mais je pense qu'on va certainement, le faire à l'occasion de la sortie de la nouvelle version sur glace qu'on va relancer, puisque Naturia existe sur scène, avec plus de 40 artistes sur scène, mais va aussi repartir dans sa version sur glace qu'on avait déjà une fois réalisée en fait. Et cette version sur glace, elle est pour quand, la nouvelle? Alors, vous avez l'info en primeur, vous êtes les premiers médias à qui je le dis. Ça va se faire en novembre 2021, ça va être à Gaillan Expo à Douai. Ça va être un gros spectacle et ça va surtout offrir, je pense, une véritable nouveauté dans le domaine du spectacle sur glace. Et donc le DVD, ce sera pour 2022 alors? Ouais, il va sortir pour 2022. Avant, je vais être encore un peu radin, histoire qu'on soit encore plus d'ambassadeurs et que quand on sortira le DVD, il aura une résonance toute particulière. Merci Axel Montel d'avoir répondu à mes questions. J'espère, vous qui nous écoutez, que cela vous donnera envie d'aller voir cette comédie musicale Naturia. Il y a un site internet avec pas mal d'informations, www.spectacle-naturia.com, Naturia, N-A-T-U-R-Y-A. Alors comme d'habitude, avant de se quitter, n'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, de le liker, de le partager avec tous vos amis. Et puis si vous avez envie de m'envoyer un petit mot pour me dire ce que vous en avez pensé, surtout, n'hésitez pas. Que la force soit avec vous et nous on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures auditives. Ça y est, c'est fini.